Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 10 février, donc d'aujourd'hui. C'est rare que je fasse une vidéo aussi tard, mais là je vais être au plus proche des énergies de cette nouvelle lune, car elle correspond au nouvel an chinois. Donc dans un premier temps, je remercie tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui m'écrivent des messages, merci du fond du cœur, vraiment merci, ça me porte, merci beaucoup. Donc là, je la fais tard parce que c'est le nouvel an chinois et je voulais être au plus près des énergies de cette nouvelle lune. Là, on entre dans l'année du dragon, plus précisément le dragon de bois. C'est le seul animal mystique de l'astrologie chinoise. Il est porteur de force, de fortune, de puissance, d'ambition, de succès, de prospérité. Et associé au bois, il est porteur de croissance, de créativité et de renouveau. Donc avec cette nouvelle lune en plus en Verseau, c'est une période idéale pour définir des ambitions et de prendre les mesures pour les réaliser. C'est aussi une bonne période pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, en vous détachant de la pression extérieure, en vous libérant de l'opinion des autres. Attendez-vous à quelques turbulences émotionnelles, car le Verseau est émotion, mais il est aussi signe de changement et d'évolution. Voilà, voilà. Je vais vous lire la carte de la nouvelle lune en Verseau. Alors, le Verseau est un signe de progrès, de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Pourtant, il y a des charges émotionnelles qui peuvent remonter parce que c'est quand même un signe d'eau. Beaucoup croient que c'est un... Donc c'est un signe d'air. Pardon, je dis n'importe quoi, je suis désolée. J'étais sur autre chose. Oui, donc c'est un signe d'air. Donc il y a aussi beaucoup l'intellect aussi qui va travailler. Alors, laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. On vous dit qu'il faut plus de pragmatisme. Une pensée extérieure apportera la solution. Et pour certains, vous devez vous détacher un peu plus d'une situation. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la lune un petit peu tout ça. Alors, on a... Pour certains, il faut prendre un peu de recul par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale, autre. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ là qui est en cours et que communiquer sera la solution, car rien n'est gravé dans le marbre. Donc là, c'est vraiment si vous avez un gros souci ou s'il y a quelque chose, un malentendu, on peut encore sauver la situation. Mais prenez un peu de recul par rapport à ça. Alors, ensuite, on vous dit ayez foi en vos rêves. Et qu'est-ce que vous devez lâcher pour pouvoir mettre en route ces rêves? Parce que la conclusion, la solution pour les mettre en place est à portée de main. Peut-être que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur.
Ça peut être aussi une réconciliation. Il y a peut-être un blocage, quelque chose que vous avez du mal à lâcher, une colère, un malentendu. On vous dit donc un rien n'est gravé dans le marbre, un renouveau est possible et que la conclusion est à portée de main. Et on vous dit que là, il y a un temps de guérison pour vous et pour la situation, pour qu'elle change. Ensuite, on vous dit, pour certains, ayez vraiment foi en vos rêves parce que la prospérité est en route, elle vous attend là. Et pour certains, on a peut-être un manque d'équilibre, yin et yang, de masculin et féminin sacré. Et là, on vous dit vraiment d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique, de n'être ni trop en haut, ni trop dans la matière, vraiment pour pouvoir avancer et débloquer peut-être cette prospérité. Pour certains, on vous dit que c'est la fierté là qui vous entrave. Donc, il y a peut-être une situation où il faut lâcher la fierté. Et on vous dit là, durant cette période-là, la chance va être avec vous. Prenez vraiment le temps de prendre une pause parce que attendez-vous à un changement considérable. Voilà pour cette partie. Ensuite, on va aller voir avec le féerie, le normand, ce que l'on peut nous dire d'autre. Je vais faire point par point, je pense. On va faire point par point. Alors, au niveau du travail, on a la croix. On a la croix pour certains, peut-être le travail actuel par rapport aux autres énergies tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose à lâcher, il y a quelque chose de difficile, de compliqué dans le travail. On a l'impression que c'est plus un fardeau qu'un travail. Pour certains, on a l'espoir d'avoir une réponse. Et avec les oiseaux, on dit qu'il va y avoir cette communication. Il y a une communication à faire si vous avez des problèmes dans votre travail. Il y a des communications à avoir pour se soulager de ce fardeau. Et pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une demande. On a le chien. Donc, si vous avez des soucis, vous allez peut-être pouvoir, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de confiance et de fidèle dans ses idées et dans ses paroles. Vraiment quelqu'un qui peut avoir confiance dans ses idées et dans ses paroles. Pour certains, on a peut-être un rêve, quelque chose qu'on a envie de faire. Donc là, on vous dit d'en parler peut-être autour de vous pour avoir une opinion extérieure. Et vous trouverez sûrement de bons conseils. Oui, on a l'étoile. Pour certains, il y a vraiment quelque chose que l'on désire, où on veut vraiment s'en libérer. S'en libérer ou un rêve vraiment qu'on veut réaliser. Donc c'est la bonne période là pour communiquer. Peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose et là il va falloir commencer à en parler autour de vous pour que ça fructifie, pour que les choses avancent. Au niveau sentimental, on a les souris. Donc là, on est pour certains dans les doutes, dans les craintes, dans ce qui grignote, des pensées parasites. Et on a le jardin. Donc on va retrouver une certaine tranquillité. On va peut-être même organiser un rendez-vous. On a le renard. Donc on a... Oui. Je vais prendre une note avec. On a le renard, ouais. Donc... c'est deux cartes plutôt pas top. Donc pour certains, on a peut-être appris quelque chose. Et ce quelque chose nous grignote. Là, on vous dit de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la nature, de reprendre connexion aussi avec le monde invisible pour pouvoir justement y voir plus clair. Pour certains, on attend peut-être depuis longtemps une rencontre et ça commence à être fatigant parce qu'on a... Ça commence à être long, pas fatigant, ça commence à être long. Et tout ça parce qu'on a vécu quelque chose de difficile. Et on vous dit, les solutions vont être trouvées, vous allez... Des portes vont s'ouvrir pour certains. Je ne dis pas qu'il va y avoir une rencontre. On va pouvoir peut-être se libérer d'un poids. Voilà, on va pouvoir, là, dans cette période, on va pouvoir se libérer d'un poids, de quelque chose qui nous grignote.
Mais il va falloir prendre un temps d'introspection en vous-même, vraiment, pour pouvoir justement trouver, ouvrir et se libérer. Au niveau spiritualité, bien-être, bien en général, on a les lisses. On va stabiliser des situations. Il y a des situations qui vont se stabiliser. Oui, avec l'ours, hein, on va même jusqu'à une belle abondance hein, pour certains. Peut-être, comme je disais, une réponse à un travail. Hein. Pour certains, peut-être qu'on va s'associer. Il y a une idée d'association qui sera même très, très, très bénéfique. Donc là, hein, il y a une situation matérielle, financière, autre, hein, qui se stabilise, qui va vers une abondance, vraiment, vers l'abondance, quelle qu'elle soit, et qui va stabiliser la situation, votre situation. Et on a le bouquet, hein, c'est un cadeau. Vous allez sentir ça, ressentir ça vraiment comme un cadeau. Et on a la lune. On vous dit encore de lâcher les craintes, les doutes. Pour certains, spirituellement, ça peut être un ancrage qui va vous faire vraiment évoluer spirituellement. Avoir une abondance, on va dire, de signes, de synchronicité, d'aide de l'univers. Il y a ce côté aussi hein, au niveau spirituel. J'ai la tasse de mon café qui est là. Il y a vraiment ce côté-là, une évolution, mais une évolution vraiment bénéfique. Comme toutes ces fleurs qui s'ouvrent, on va s'épanouir spirituellement et aussi à l'intérieur de soi au niveau physique et mental. Au niveau matériel et financier, on a la lettre. On va avoir des réponses, on va avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Après peut-être un long combat. Après une longue période où on s'est posé des questions, où on a eu peut-être des papiers à faire, là on va avoir une réponse. Attention au serpent. Donc si c'est une demande de crédit ou une vente de maison, quelque chose comme ça, prenez bien le temps de lire les petites lignes. Et on a la tour. Donc pour certains, on va peut-être commencer aussi à faire des papiers administratifs pour se sortir d'une situation et vous allez avoir une réponse rapide. Faites attention à qui vous demandez de l'aide. Oui, pour certains, faites attention à qui vous demandez de l'aide. Pour certains, il y aura peut-être un papier désagréable qui arrivera d'une institution légale. En dos de deck, on a l'arbre. On peut vraiment, si on le souhaite, hein, c'est pour ça que je dis on va, mais non, on peut vraiment, si on le souhaite, stabiliser une situation durant cette période. On a le fouet. On va faire le ménage. Le fouet, le balai, on va faire le ménage. On va nettoyer. Là, on va prendre le choix, peut-être aussi pour certains, vraiment, d'entamer ce renouveau, de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est peut-être même un conseil de vous reconnecter justement à votre enfant intérieur pour aller voir ce que vous avez vraiment besoin. Ce petit côté individuel, on va dire, du Verseau, ou qu'est-ce qui me convient à moi pour entamer ce renouveau. Donc on prend peut-être un temps de pause, un temps d'ancrage, et pour mettre en route certaines choses également. On va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le roi de coupe. Donc là, on va vraiment vers, pour certains, un projet de cœur. Un travail qui nous plaît vraiment. On va avoir cette réponse-là qu'on attend depuis longtemps. Pour certains, on va vraiment vouloir aussi, ça peut être une personne, s'associer avec quelqu'un. Ça serait une personne plutôt à énergie masculine. Et là, il y a quelque chose de beau à faire. Au niveau sentimental,
On a le roi d'épée. Donc là, on tranche. Hein. Pour certains, on va trancher. On va se prioriser. Hein. Comme je disais, peut-être que certains, vous avez appris certaines choses. Peut-être il y a eu des disputes. Mais on vous dit, hein, avec le temps, et on a vu avec l'autre aussi, rien n'est gravé dans le marbre. Avec la communication, on a les oiseaux aussi, avec la communication, hein, on peut réussir, si on le souhaite bien sûr, à trouver une solution. Et après, en étant à l'intérieur de vous, en étant, comme je disais, reconnecté à votre enfant intérieur, à vos désirs profonds, hein, comme le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il y va. Et ben vous allez vous ouvrir des portes. Hein. Si vous êtes célibataire, par exemple, après en général, quand on redevient célibataire, il y a eu une expérience douloureuse. On reprend son pouvoir intérieur, on fait les choses pour pouvoir se libérer. Et ben vous allez entamer un nouveau départ et peut-être même une nouvelle rencontre. Niveau spiritualité, bien-être et vie en général. Oups, ça en fait trop là. On a le 9 de Pentacle. Donc là, je disais, il y a une belle évolution. Et là, ça confirme avec le 9 de Pentacle. Hein, c'est le début vraiment de la récolte, quel que soit le domaine. Hein. C'est le début de la récolte, le début de l'arrivage de l'abondance. Hein. Donc là, on nous confirme vraiment. Donc, en général, si vous arrivez vraiment à vous centrer, à vous libérer, là, les portes de l'abondance sont ouvertes. On commence à récolter pour certains. Peut-être on a eu du mal. Si vous êtes à votre compte, hein, on a eu du mal à trouver l'équilibre. Mais là, on va commencer à récolter. Si vous avez du mal à trouver un travail, on va commencer à vous répondre. Au niveau sentimental, c'est pareil. En se recentrant sur soi, en se recentrant sur le couple, s'il y a problème, on va réussir à récolter. À retrouver aussi de l'optimisme et de la sérénité. Alors, au niveau financier, on a l'huile d'épée. Hein. Là, on nous parle vraiment hein, de peur, de crainte, de doute hein, qui persistent. Hein. Là, elle est enchaînée. Là, elle est libre. C'est vraiment le mental. Là, ça va être au mental. Pour certains, comme je disais, il y aura peut-être un papier administratif pas très agréable hein, qui va vous faire douter. Mais on a quand même toujours cette abondance. Hein. Il faut y aller. Là, on est dans des énergies d'ambition. Hein, d'ambition et de participation. Là, il va falloir participer. Il va falloir y aller et aller de l'avant. Malgré nos peurs, malgré nos craintes, malgré nos doutes. Et vraiment prendre les choses en main. Et la situation, hein, elle se stabilise. Elle se stabilise. Et vous aurez des réponses rapides. Allez, une petite dernière juste pour compléter tout ça. Hop. On a le valet de coupe. Là, on nous dit vraiment hein, de faire confiance à votre cœur, hein, vraiment. De faire confiance à votre cœur. De vous élever aussi par rapport aux problèmes. C'est facile à dire. Hein, à vous élever par rapport aux problèmes. Vraiment de rester centré sur le cœur, sur l'amour, pour pouvoir débloquer les choses. On a le 4 de Pentacle. Vraiment, pour certains, on va réussir à protéger certaines choses, à remettre du cœur dedans. Pour certains, vous allez être connectés, on va avoir des signes. On va avoir des signes, des messages. Et avec l'As de Pentacle, on nous parle encore d'un renouveau. Donc là, on vous dit, c'est temporaire. C'est temporaire, mais il va falloir y travailler. Ça ne tombera pas tout seul du ciel. Mais vous aurez des petits coups de pouce de l'univers pour vous guider vers les bonnes personnes et vers les bons choix. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aussi autour de vous. Ça peut être des personnes aussi, là, ces deux rois, qui vous aident à faire évoluer une situation.
Ensuite, on va aller voir les messages des archanges. On a la passion, l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ayez confiance. Ayez confiance. Peut-être pour certains, vous aviez des doutes par rapport aux professionnels et à la vie amoureuse. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Et écoutez aussi votre fort intérieur. Après, on ira voir le soin. On a la claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Voilà, je vous disais, on va avoir des signes pour vous aider à prendre un chemin, pour vous aider à concrétiser quelque chose durant cette période. Donc, soyez à l'écoute. Et n'hésitez pas à demander à l'univers ou à certaines personnes pardon, de l'aide. Réconfort, on a l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Dégagez votre espace. Avec l'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc là, c'est vraiment ce côté faire le ménage, comme je disais tout à l'heure, nettoyer vos énergies. Mais là, on vous dit même plus, éclaircissez vraiment tout autour de vous pour pouvoir prendre des décisions qui vous correspondent sans influence des autres. C'est vraiment ce côté-là du Verseau. Je prends mes décisions. Le regard des autres, ce que pensent les autres. Bon, ok, je les ai suivis, mais maintenant, je pense à moi. On a materné avec l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Parce que j'étais tout à l'heure, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est important pour justement définir ce que votre cœur désire vraiment. On va finir avec celle-ci. On a la thérapie des anges avec l'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Intention cristalline avec l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. On nous confirme un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure. La paix avec l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. En tout cas, restez bien dans l'amour. Et la dernière, vous savez quoi faire avec l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Alors, on va prendre un petit message magie de la lune. Et puis après, un ou plusieurs. Et puis après, je verrai pour le soin. La confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier à chacun de tes pas. Tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Là, on nous a fait un résumé de tout le tirage. J'aurais dû commencer par ça. Alors, on a une nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. On fait du ménage. Et on va voir la lune, je crois que c'est... Non, le lion. La force du lion. Tu as le... On prend sa place. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement.
plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et enfin, on a la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Voilà, alors on va finir avec le soin. Alors, sur quoi on va porter le prochain soin? Donc là, on parle de mort traumatique. Donc c'est dans le sens, dans les autres vies, ou dans cette vie, on a peut-être vu quelque chose qui nous a blessés. Au niveau de la mort, on a vu quelque chose de grave, mais dans les autres vies, on a peut-être vécu une mort traumatique. Donc là, j'irai travailler, et on ira travailler ensemble sur ces énergies qui bloquent de la mort. Donc pour certains, ça peut être avoir peur de la mort, ou avoir peur du renouveau aussi, parce que le renouveau, c'est comme une mort intérieure, un nouveau départ. Donc je vais faire un soin par rapport à ça, vraiment ce qui nous bloque par rapport aux morts traumatiques de nos vies passées, et aussi à tout ce qui pourrait être difficile pour nous par rapport à la mort. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bis bis.